Toute la semaine, nous avons combattu. Jeûne, conversion, réconciliation, charité envers l'ennemi. Nous avons appris à lutter dans le désert intérieur. Mais Dieu ne nous laisse pas seulement dans l'effort. Après la poussière, la lumière. Après l'ascèse, la révélation. Aujourd'hui, le Christ nous emmène plus haut. Nous quittons la plaine du combat. Nous montons sur la montagne. Après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. La foi commence toujours par une montée. Quitter le bruit, quitter la foule, quitter les sécurités. Le carême est une ascension intérieure. Et là, tout change. Son visage devient brillant comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. La gloire cachée se révèle. Ce Jésus fatigué par la marche est le Fils éternel. Un instant, le voile se lève. Moïse et Élie apparaissent. La loi et les prophètes rendent témoignage. Toute l'histoire converge vers lui. Le Christ n'est pas un épisode, il est l'accomplissement. Une nuée lumineuse les couvre, et une voix retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Écoutez-le. Pas seulement l'admirer, pas seulement le suivre quand c'est facile. Écoutez-le. Les disciples tombent face contre terre. La vraie rencontre avec Dieu bouleverse. La lumière révèle aussi nos zones d'ombre. Mais Jésus s'approche. Il les touche. Relevez-vous, n'ayez pas peur. Puis ils redescendent. La montagne n'est pas une fuite, elle prépare à la croix. Saint Augustin enseigne que le Christ a montré sa gloire pour fortifier la foi des disciples avant le scandale de la Passion. La lumière est donnée pour tenir dans l'épreuve. Le carême nous élève pour mieux nous envoyer.